vraie question à poser, finalement, c'est pas tant celle de l'utilité, de l'utilitaire, parce qu'on le voit, son utilité est absolument essentielle, mais des mutations du transport routier de marchandises pour faire face à plusieurs grandes problématiques. La congestion urbaine, le développement durable, l'explosion du e-commerce qui modifie la logistique et le transport, et la concurrence internationale, il faut le dire, qui est parfois sauvage, et qui donne des frissons au pavillon français, ce qu'on appelle le CO2, on n'a pas attendu effectivement que ce soit un sujet émergent, comme on dit, pour travailler dessus, puisque l'exploitation saine d'une entreprise de transport, elle se fait à consommation de carburant réduite. Et depuis des années, des dizaines d'années, on essaie de produire chaque fois des véhicules toujours moins consommateurs de carburant. Ouais. Vous avez la charte volontaire pour la diminution des émissions CO2 qui marche de plus en plus, sur laquelle... Alors ça, c'est une charte donc, qui a été mise en œuvre avec l'ADEME, voilà, signée par l'ensemble des fédérations, bien sûr, des organisations professionnelles, qui sont... En 2008, je crois, 2008-2009. On débute le second cycle, donc oui, c'était 2008-2009. Voilà, et donc qui a pour but, expliquez-nous un petit peu, d'entraîner les transporteurs à s'engager dans un certain nombre de critères comme je vous le disais, très haut développement les durable. Transporteurs ne voulant pas subir ce qui se fait, et voulant démontrer que, en tant qu'acteur majeur et en étant le mode majoritaire et qui le resterait dans le domaine du transport terrestre, ils voulaient intervenir et démontrer qu'ils intervenaient sur ces problématiques. Avec le développement durable, nous avons petit à petit, notamment pour les formations conduite, instillé des modules relatifs au développement durable dans les formations conduite, et notamment... Le meilleur exemple qu'on peut prendre sur le problème de la non-cohérence de la réglementation, c'est le problème de la taille des véhicules. Alors ça, c'est la première chose. Qui est autorisé à rentrer dans tel ou tel endroit ou dans tel centre-ville. Eh bien, vous avez des gens qui raisonnent en mètres carrés au sol, vous avez des gens qui raisonnent en tonnage, vous avez des gens qui raisonnent en longueur. Il est bien évident que les entreprises de transport ne peuvent pas avoir un véhicule correspondant à chacune des réglementations définies par chacune des municipalités. Par exemple, ici, on s'est dit au contraire, c'est une démarche de fond, on le sent, il y a une vague de fond sur les livraisons en développement en véhicules propres qui vient à la base de nos clients. C'est-à-dire qu'on a d'autres sociétés dans le groupe, des sociétés de logistique notamment, et nos clients avaient cette demande forte de livraison en véhicules propres. Et oui, on les partage et on essaie de prendre en compte toutes ces évolutions dans nos formations. Alors vous avez évoqué, nous avons évoqué différents sujets. On a parlé de la livraison urbaine. Effectivement, il y a beaucoup de choses qui restent à faire. Si vous voulez, on peut intervenir, nous, sur la formation des conducteurs, sur la relation avec les clients. Après, au niveau réglementaire, il y a encore un certain nombre de choses qui doivent être définies, qui ne dépendent pas de précisées. Non. Voilà.